Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On avait abordé il y a quelque temps ce que c'est un auxiliaire, plutôt une auxiliaire de vie, voir un petit peu son travail. On va voir un petit peu avec toujours Alicia Ayano, chef d'entreprise, tout ce qui concerne le service à la personne, voir qu'est-ce que c'est une formation, qu'est-ce que c'est la formation pour devenir auxiliaire de vie. Bonsoir Alicia Ayano. Aujourd'hui, c'est important, il faut être formé pour devenir auxiliaire de Oui, vie. il faut être formé, oui. C'est la loi aujourd'hui est intransigeante là-dessus. Oui, alors aujourd'hui, on nous a donné un délai, bien évidemment, hein. Mm. On a aussi dans nos entreprises des personnes qui n'ont pas le titre, mais on a un Il délai, y a un suivi. on a un suivi, puis on a une date où on devrait avoir. De toute façon, avec tous les changements qui se présentent, nous devons avoir du personnel formé. Nous devons avoir du personnel qui savent à domicile ce qu'elles font, qui doivent quand même pouvoir euh, appréhender la personne accompagnée dans sa globalité. Parce qu'aujourd'hui, nous devons accompagner la personne, comme je vous l'ai dit, nous devons avoir un projet de vie pour cette personne. Et si vous n'avez aucune formation, ça va être un petit peu compliqué de savoir comment Alors, on on va va faire. justement aborder dans un instant votre projet sur cette formation. Comment on est mieux servi que par soi-même, avoir son centre de formation Oui. dans son entreprise. Mais juste avant, je voulais juste dire que pourquoi ça a mis autant de temps. Qu'est-ce qui a mis autant de temps? On a mis autant de temps pour dire qu'il fallait, euh, il y a, juste avant, dans les années 90, on prenait Oui, les ouais. individus, Oui. les femmes qui n'avaient pas vraiment une formation, qui n'avaient pas de diplôme. C'était être ménagère chez la Oui, personne. oui, Aujourd'hui, il y a un regard médical sur oui. les bénéficiaires. Oui, ça a pris autant de temps parce que moi je pense que la vision de la personne, par exemple, on a changé, on a mis des personnes, dans l'EHPAD, ça existait. Et à domicile, on s'est dit que c'est des personnes qui sont bien. On n'a pas forcément besoin de personnel, enfin moi, c'est mon interprétation, hein, de personnes qualifiées vraiment. Et on s'est aperçu aujourd'hui que si on inverse, si vous voulez, quand vous regardez les aides à domicile aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'aides à domicile qui ne peuvent pas faire face à leurs personnes accompagnées à domicile parce qu'elles ne sont pas équipées. Et vous ne pouvez être équipé qu'en ayant une formation, parce que nous avons aussi à domicile des personnes avec des pathologies différentes. Et puis, ça fait partie aussi de l'évolution du métier. Et quand on parle de pathologie, vous allez voir à quel point c'est multiple et c'est parfois c'est à la personne de s'adapter. On voit ça dans votre projet de formation. D'abord, qu'est-ce qui amène un chef d'entreprise d'aide à domicile de se dire j'ai besoin d'un centre de formation? Puisque ben, il faut former du personnel, il faut que notre personnel soit formé. Et c'est On est pas, mieux se- que on est on mieux est mieux servi. servi que par soi-même. Et Ouais. surtout, ce n'est pas seulement sur un long, par exemple, sur un titre. Il faut avoir aussi des formations ponctuelles. Comme je l'ai dit, nous rencontrons à domicile des situations variées. Il faut aussi que notre personnel puisse faire face. Par exemple, aujourd'hui, je prends le cas, je prends un exemple, par exemple. Par exemple, vous devez à domicile, vous avez travaillé pendant quelque temps, vous n'avez pas forcément de manutention à faire. Et vous arrivez à domicile, votre responsable vous dit, bah, écoutez, faudra faire de la manutention, mais il faudra faire une formation. Alors, juste préciser, c'est quoi de la La manutention? manutention, si vous devez déplacer quelqu'un d'un endroit à Ah, un autre, alors ben, il faut savoir le faire parce qu'il faut se préserver. On ne peut pas, on ne peut plus faire les choses comme on le faisait avant. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, ben, le corps, on n'en a qu'un, hein, et il faut qu'on le garde le plus longtemps et possible. il y a des gestes qui sont vraiment importants pour préserver sa colonne vertébrale, Voilà, pour préserver ses muscles. Tout ça, il voilà, faut voilà. connaître les Voilà. gestes. C'est pour ça qu'il faut être formé. Il faut avoir une formation pour pouvoir se préserver et préserver aussi la personne accompagnée pour éviter de lui faire mal également. Alors, il y a un élément qui n'est pas facile lorsqu'on n'est pas confronté à ce monde-là, c'est d'imaginer une personne
alité, et parfois cette personne-là, elle reste là. Et quand arrive l'auxiliaire de vie doit avoir j'allais dire, les moyens de pouvoir s'en occuper. Lui faire prendre un bain, par exemple. Voilà, alors si une personne est alitée, l'auxiliaire de vie ne va pas pouvoir travailler toute seule. Ouais. Elle doit travailler avec une autre professionnelle de santé. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais multiplier les partenaires. Alors, ne pas travailler seul. Aujourd'hui, c'est vraiment un point sur lequel j'aimerais insister. En fonction des personnes accompagnées, on ne peut pas une auxiliaire de vie ne peut pas être seule face à cette personne. Il faut qu'on ait autour de nous des partenaires, où on travaille avec l'infirmière libérale qui vient, avec le kiné, avec l'ergo. Il faut quand même qu'on fasse de la coordination. On ne peut plus y aller tout seul, c'est plus possible, puisque comme vous le disiez tout d'abord, dans une autre émission, que les personnes aujourd'hui restent très peu à l'hôpital. Même si on est âgé, même si on a des difficultés à se déplacer, on va quand même rentrer chez soi. Et il faudra de l'aide. Mais là, une auxiliaire de vie ne suffira pas pour faire tout ce qu'il y aura à faire. C'est pour ça qu'il est important d'avoir d'autres personnes qui interviennent autour. Alors, de manière, sans rentrer trop dans les détails, qu'est-ce qu'on apprend pour devenir un ou une auxiliaire de vie compétente et efficace? Alors, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend tout ce qui est, écoutez, comment bien entretenir une maison, tout ce qui est lié, il y a un référentiel, hein, je vous demande de vous rapprocher du référentiel, vous regardez sur Google, vous le verrez, mais vous devez apprendre tout ce que vous avez besoin, par exemple tout ce qui est les maladies, aujourd'hui tout ce qui est manutention, comment déplacer quelqu'un, comment faire un repas équilibré, qu'est-ce qu'ils apprennent tous? Oui, c'est ça. Vous devez. Vous êtes comme un aide-soignant, une infirmière. Vous avez un référentiel et ce référentiel est appliqué. Alors, mais par contre, j'aimerais rajouter pour les personnes aussi par rapport à la formation, si vous avez une expérience professionnelle, vous pouvez faire une validation des acquis. Là, c'est différent puisque vous avez travaillé vous avez une expérience, hein, il faut avoir un volume d'heures, vous avez une expérience et vous allez présenter à un jury, en faisant un dossier en amont et tout ce que vous avez appris. Parce que c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, revaloriser aussi le travail que vous avez fait pendant des années, parce que c'était un travail, même si on l'a vu plutôt comme quelqu'un mais c'était un travail aujourd'hui, c'est un travail qui avait de la valeur, et aujourd'hui, cette valeur, elle est reconnue. Et vous pouvez avoir un titre par rapport à ça. Et on le voit avec aujourd'hui d'abord parce que le monde évolue. La Réunion va connaître à l'horizon 2030 un nombre impressionnant de personnes âgées au-delà de 60 ans. Oui. On parle de 100 à 200 000 personnes. Ça reste quand même, j'allais dire, l'aide à domicile va devenir quelque chose de nécessaire. Oui, de nécessaire. Et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, sur un territoire où le chômage est prégnant, c'est un métier, quand il est bien encadré, quand vous êtes formé, c'est un beau métier. Mais souvent, on se laisse porter par les dérives émotionnelles. Puisque, comme je l'ai dit, vous allez à domicile, vous êtes seul, vous êtes face à cette personne accompagnée qui souvent elle-même, elle est seule. Hein, et puis, évidemment, toute cette affection ou ce manque d'affection est déversé. Ça veut dire c'est pour ça qu'il est important de se former, pour avoir cette posture professionnelle. Alors déjà, pour commencer, il faut se former et après, il faut toujours se mettre au goût du jour. Toujours se mettre au goût du jour, puisque comme vous êtes isolé, le fait déjà d'être en formation, vous êtes avec vos autres collègues. Le fait d'être avec vos autres collègues, vous échangez. Ça veut dire que la situation, parce qu'on a toujours l'impression qu'on vit des situations uniques, alors que la situation unique, elle n'est pas unique, tout le monde la vit, puisque c'est toujours de la même répétition. Je veux dire, c'est l'être humain, c'est souvent, comme je l'ai dit, les émotions négatives. La personne accompagnée a reçu une mauvaise nouvelle, elle va ce jour-là, elle va pas être forcément d'humeur égale. Ça veut dire que c'est arriver à échanger avec mes collègues pour pouvoir faire face justement à tout ce que je peux rencontrer à domicile. Et là, c'est un point qui est important parce que dans un monde aujourd'hui où l'être humain supporte de moins en moins l'attitude des autres,
Là, c'est un point Ah oui. sur lequel l'auxiliaire de vie va Ouais. devoir développer Voilà. des qualités humaines Ouais, ouais. importantes. C'est plus parce que, comme je le disais, parce que, comme vous le disiez, il fut un temps, on voyait une auxiliaire de vie, c'est simplement quelqu'un qui va passer le balai. Je pense que, honnêtement, bien sûr, aujourd'hui, avec toutes les pratiques nouvelles, c'est à la portée de chacun. Mais ce qui est vraiment, dans ce métier, pour moi, la complexité, c'est vraiment ces rapports humains. Ce sont ces rapports humains, ça veut dire accepter l'autre dans toute sa globalité, avec ses propres valeurs, et puis se dire que, bah, écoutez, moi, je viens, j'ai un travail à accomplir, je le fais, bien sûr en étant dans la bientraitance, mais s'il y a quelque chose qui dépasse mes compétences, ce n'est pas à moi. Je vais dire, souvent, je prends le cas, vous savez, on est comme des éponges, on prend tout, et après, forcément, on a du mal à accomplir ses autres tâches. Alors que là, dans ce métier, il faut vraiment travailler là-dessus. Je veux dire, quand vous allez chez le médecin, il s'occupe de vous, mais il ne s'occupe pas de votre maison, ce qui se passe chez vous dans votre maison. Et ça, souvent, on a du mal avec ce métier à rester, c'est complexe, hein, mais à rester vraiment à sa place. Ça veut dire que j'ai une place. Cette place, elle est ce qu'elle est, mais moi, je trouve que, honnêtement, c'est une place qui est très importante parce que si on n'avait pas d'auxiliaire de vie, aujourd'hui, vous pouvez être le meilleur, peut-être le meilleur chirurgien, mais il faut quand même avoir des personnes qui font les choses en amont pour vous. Ça me fait toujours tout drôle lorsqu'on parle de chirurgien, parce que le chirurgien ouvre et voit ce qu'il y a à l'intérieur, et après, quand il a terminé, il s'en va. C'est une infirmière derrière qui recoue et Ouais, une infirmière, mais bon. qui ferme la plaie. Voilà, mais bon, c'était un petit peu Non, peut-être. c'était une image. C'était une C'était image. une image. Mais effectivement, je veux Hein. dire, aujourd'hui, moi, je crois que chacun d'entre nous, le plus important dans tout ça, c'est qu'on doit être fier de ce que nous faisons. Et ça se perd. Ça veut dire que, moi, honnêtement, c'est un métier que j'admire énormément. Parce que je trouve que aller chez des personnes, leur apporter et faire déjà un repas pour quelqu'un, puisque vous savez, si vous ne mangez pas, ça va être terrible. Je veux dire, on peut, comme je le disais tout à l'heure, on peut vous avoir fait le plus beau diagnostic, mais si vous ne buvez pas et vous ne mangez pas, même si on vous a opéré vraiment super bien, les choses ne vont pas aller. Ça veut dire que chacun a sa place. Et c'est là aujourd'hui où peut-être que l'auxiliaire de vie doit trouver sa place. Alors, comment aujourd'hui, vous, votre structure, votre centre de formation, comment d'abord vous incitez des gens à vouloir à vouloir prendre ce poste, à au moins se former pour voir ce que c'est? Alors, aujourd'hui, ce que nous faisons, nous faisons des journées où on explique ce que nous faisons. Et après, nous faisons aussi des mini-vidéos pour montrer que c'est vraiment, je veux dire, sur un territoire où le chômage est prégnant. C'est un emploi qui n'est pas délocalisable. Vous allez travailler chez vous. Alors, je pense que là, déjà, on part quand même sur quelque chose. Et puis aujourd'hui, il y a des règles. Je veux dire, les auxiliaires de vie, même les salaires, il y a une convention. Je veux dire, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans son coin. Je veux dire, c'est après ce côté, parce que vous avez beaucoup quand même chez les Réunionnais, et on a beaucoup ce côté où on a envie d'aider l'autre. Mais là, aujourd'hui, vous allez le faire dans un cadre professionnel. Et quand on prend par exemple le lycée de Sainte-Anne, Oui. qui est axé sur le médico-social, Oui. est-ce que vous avez des jeunes qui sortent issus de ce... On en a eu. Et puis après, il faut le dire aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui évoluent. Ça veut dire qu'elles ne restent pas longtemps dans le métier. Elles sont auxiliaires de vie, elles ont envie de devenir aides-soignantes, elles ont envie. Après, ça, c'est tout à fait normal. Je veux dire, évidemment, les personnes un peu plus âgées ont pas très envie, mais quand elles sont jeunes, elles ont envie de bouger, elles ont envie. Mais après, même si vous le faites, ce métier, si vous le faites pendant 3 ans, vous allez acquérir quand même un savoir pendant 3 ans. Au lycée de Sainte-Anne, j'ai rencontré une dame de 52 ans qui était venue passer son diplôme. Oui.
J'ai trouvé ça Oui, puisque vous magnifique. avez, voilà, bien Ouais. sûr, vous avez beaucoup, comme je l'ai dit, c'est un métier et c'est revalorisant. Nous, on a eu des personnes qui ont fait la VAE chez nous, des gens qui n'étaient pas Alors, toutes on va jeunes. juste rappeler que la VAE, c'est C'est la la validation valorisation des des acquis acquis par l'expérience. par l'expérience. Ouais. Alors, et vous savez, ça vous revalorise, puisque, comme je le disais, moi, en même temps, je me dis, il faut en parler, peut-être communiquer. Vous savez, des personnes qui ont fait ce métier pendant très longtemps et qui ont vu ça comme quelque chose de ne pas revalorisant, c'est à elles que je m'adresse aujourd'hui, puisque toute votre expérience, ça a de la valeur. Ça a de la valeur. On peut vous accompagner sur un parcours de professionnalisation et à la fin, vous avez un titre, puisque vous avez travaillé pendant des années et vous faisiez la même chose que fait quelqu'un qui avait un diplôme. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est là, et c'est ça qui souvent m'impressionne. Être aide-soignant, sortir d'une école, c'est quelqu'un qui a une valeur, mais quand on est auxiliaire de vie, c'est pas la même valeur. Non, parce que vous savez, nous sommes dans un pays où nous sommes toujours en admiration devant, nous voulons tous avoir des diplômes. Mais le diplôme ne fait pas l'homme, hein. Je veux dire, pas parce on va avoir un diplôme qu'on va être. C'est comme ça, la loi nous oblige aujourd'hui. Mais après, moi, je crois énormément à la formation continue. Alors, la formation continue, c'est quelque chose j'allais dire, de particulier parce que on apprend en même temps Travail. qu'on travaille. Mm. Et, et c'est vrai parce qu'on apprend parfois, on a cette volonté de croire que le geste qu'on fait est un geste parfait. Voilà, c'est Mais ça. ce geste-là doit aussi Ouais. évoluer. Oui, bien sûr, le geste doit évoluer. Et Ouais. puis la formation continue, pourquoi? Puisque, comme je l'ai dit, chaque être humain est unique. Et le fait de rencontrer des situations sur le terrain, quand vous êtes en formation ou votre demande, vous pouvez formuler aussi une demande en disant, moi j'aimerais être formé sur telle ou telle chose, ce n'est pas la même chose. Quand vous apprenez, par exemple, toutes les maladies. Aujourd'hui, à La Réunion, nous avons quand même beaucoup de personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et qui vivent à domicile. Vous savez, quand vous avez appris quelque chose, un texte, un sachant, un professeur était là, ce n'est pas la même chose que de le vivre au quotidien. Vous aurez besoin de plus après, puisque quand vous verrez au quotidien, puisqu'on vous a dit, ben, vous allez faire ci, vous allez faire ça, oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Chez monsieur Untel, ça va marcher, et chez madame Untel, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'elle a son histoire, il a son histoire et tout. Et là, vous aurez besoin d'un complément de formation. C'est pour ça que moi, je me dis, rien n'est figé. C'est pas parce que vous avez un titre que vous allez forcément être bon partout. Mais c'est vraiment se remettre en question au quotidien et se dire, là, j'ai besoin de plus de formation. Là, j'ai besoin de plus d'informations. Et c'est comme ça que ce métier évoluera. Parce que l'auxiliaire aussi, elle est aussi actrice de son métier. Vous voyez, aujourd'hui, on a l'impression, parce que comme je vous le disais, la difficulté, c'est qu'elles vont à domicile. Quand vous êtes dans un EHPAD, vous voyez tout de suite, vous avez devant vous la configuration de l'EHPAD, des personnes qui y sont. Vous vous dites, bah, écoutez, là, je crois qu'on a besoin de ça, on a besoin de ci. Mais là, c'est à domicile, ça veut dire qu'elle est seule face à la personne accompagnée. C'est à elle aussi de prendre en main son avenir professionnel en disant à son employeur, quel qu'il soit cet employeur, moi, j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Et puis, de toute façon, pour aller toujours dans ce sens, le sens d'Alicia Ayano, quel que soit le niveau qu'on a, je pense qu'une petite formation, c'est toujours Ah oui. un plus. Ah oui, c'est toujours plus. Ouais. Et moi, je crois énormément. Moi, j'ai travaillé comme infirmière, je me suis beaucoup formée dans toute ma vie. Et je crois énormément à la formation parce que ça nous permet aussi de nous remettre en question. Ça veut dire que n'oublions pas que nous travaillons quand même sur de l'humain. Hein, on a l'impression, ben oui, mais c'est de l'humain. Ça veut dire que le geste que je vais avoir avec quelqu'un qui peut sembler anodin, ce même geste ne va pas être perçu de la même façon chez quelqu'un d'autre. Alors, c'est la formation continue comment, mais aussi la formation sur moi. Comment je peux être une meilleure professionnelle, quel que soit, comme je dis, au niveau des infirmières, des aides-soignants. Je veux dire, c'est ça aujourd'hui qui nous manque. C'est ce côté de prendre du recul et puis dire comment je peux devenir une meilleure professionnelle. C'est pas toujours le patient qui est en cause, c'est souvent nous.
puisqu'on a fait une formation, on est persuadé qu'on sait faire, et après, bon, ben, on a parfois des attitudes... Alors, ce que je vous propose, c'est que vous nous choisissez 2 personnes, une qui aura commencé à travailler, à être autodidacte, et l'autre qui aura commencé par une formation, avec plaisir. pour voir un petit peu, on va les recevoir sur ce plateau, et voir un peu comment, de leur façon d'être entré dans ce métier, quels sont les points forts et les points faibles, qu'est-ce qui a été bien ou pas bien, pour qu'on puisse voir un peu, Oui. avoir des témoignages. Oui. Et, Non, je vous propose après qu'on reçoit des bénéficiaires qui nous disent ce qu'ils pensent du travail. Oui, mais après, c'est important. Je veux dire, aujourd'hui, il faut quand même leur donner la parole parce que les auxiliaires de vie sont souvent aussi... ne sont pas très visibles. Alors, ne sont pas très, très visibles. Moi, je crois que c'est important de leur donner la parole et puis d'entendre. Je veux dire, même si ce n'est pas forcément très agréable, puisque, bon, on est toujours surpris... parce qu'on a l'impression qu'on fait bien, mais on ne fait pas toujours forcément bien. Oui, tout à fait. Et entendre, et puisque si on veut évoluer, et puis on veut que la prise en charge de nos personnes accompagnées sur notre territoire soit optimale et puis soit de mieux en mieux, on sera bien obligé de porter ce regard différent. Et il y a un point sur lequel il faut aussi qu'on se pose, c'est revenir à ce que nos parents, nos grands-parents ont vécu. C'est-à-dire cette cellule familiale qui a existé, qui aujourd'hui n'est plus. Je ne dis pas de le recréer, mais c'est bien de retrouver quelques petits morceaux. Ben, c'est surtout retrouver certaines valeurs. Ouais. Parce que, bon, comme je le dis toujours, le monde change. Les familles, bon, avant, on vivait tous plus ou moins ensemble. Aujourd'hui, la plupart, que ce soit le mari ou la femme, nous travaillons. Et puis, il y a tout un changement. Je veux dire, il y a quand même... Une évolution. Et voilà, une évolution qui est là, qu'on ne peut pas... On peut pas revenir en arrière. Mais après, il y a des valeurs qu'on avait à La Réunion. Il faut qu'on les retrouve. Je veux dire, quand on était dans un quartier, même si ce n'était pas de notre famille, on connaissait notre quartier. On connaissait les personnes dans notre quartier. Aujourd'hui, bon là je sors du sujet, même aujourd'hui pour un décès, je veux dire, les gens peuvent se retrouver seuls avec leurs proches. Ouais. Alors qu'on doit revenir à ça puisque ça faisait notre force. Et ça faisait aussi le ciment de ce que nous sommes. Alors je pense qu'on l'a. C'est bien de regarder ailleurs ce qui se passe, c'est très bien puisque l'évolution c'est ça aussi, c'est se moderniser, mais on peut être aussi dans la tradition et puis garder et puis être dans l'innovation, bien sûr. Voilà, et garder vraiment ce qui est important. Ça c'est vraiment et ça le développer aussi au sein de nos entreprises. Même si on dit qu'aujourd'hui, bien sûr, financièrement, il faut avoir les moyens de garder nos entreprises à flot. Mais en vrai, ça ne veut pas dire qu'on doit renier tout ce que nous sommes. Très important. Merci Alicia Ayano pour cette information-là. On aura l'occasion de revenir là-dessus avec les auxiliaires de vie, avec les bénéficiaires, et les voir un petit peu autour de ça. Qu'est-ce qu'on peut préserver de nos traditions, de ce qu'est La Réunion. Merci à vous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.